Bonjour, alors petite vidéo aujourd'hui, juste pour vous expliquer, je me suis séparé de la BRZ, je l'ai vendue il y a maintenant 2 semaines, donc je suis sans véhicule fixe, ça y est, c'est parti. Juste revenir un peu sur un an sur cette voiture, faire une conclusion sur ce qu'elle vaut, ce que moi j'ai fait avec, combien elle m'a coûté, etc. Tous ces trucs-là. Globalement, c'est une excellente voiture, donc moi je l'ai acheté via un mandataire professionnel qui me l'a rapporté de Belgique. Je l'ai touché à un peu plus de 17 000 € avec les frais du mandataire, tout ce qui est carte grise et immatriculation et tout. Et j'ai réussi à m'en séparer pour un peu moins de 20 000 €, donc j'ai réussi à faire une petite marge dessus. Donc c'est un véhicule qui niveau cote ne baisse pas et n'augmente pas, c'est-à-dire qu'en France elles sont toutes à 20 000. Ça fait maintenant plusieurs années qu'elles sont à 20 000 €, plus ou moins avec n'importe quel kilométrage, qu'elle en ait 50 000 ou qu'elle en ait 200, enfin pas 200 000 mais 140 000 globalement sur cette tranche-là. La valeur du véhicule ne change pas, on reste aux alentours de 20 000. Moi je l'ai vendu un peu en dessous de 20 000 parce qu'elle avait quelques accros au niveau esthétique sur le pare-choc, dû à plusieurs road trips, notamment à Pierre, notre président du club, qui s'amuse à faire des burns avec sa Challenger juste devant moi. Donc ça c'est un plaisir d'avoir fait une belle constellation sur mon pare-choc avant. Merci Pierre. Très triste de l'avoir vendu quand même parce que c'était une bonne voiture, elle coûtait pas forcément très cher à l'entretien. Moi de ce que j'ai fait dessus, j'ai changé les 4 pneus et j'ai fait un entretien Subaru parce que j'ai atteint les 105 000 km. Donc moi je l'ai revendu à 115 000 et je l'ai eu à 97 000. Donc j'ai eu le temps de faire un entretien dedans qui m'avait coûté moins de 400 €. Donc globalement c'est une voiture qui coûte pas forcément grand chose. J'avais fait un stage 1 flex fuel dessus pour qu'elle sorte enfin 200 chevaux. Par rapport à la première vidéo de passage au banc, vous avez vu que elle sortait 186 chevaux, que c'était pas ouf. Et au final, après avoir échangé avec pas mal de propriétaires de BRZ, 186 chevaux d'origine, c'était déjà énorme. C'est-à-dire que j'avais plus de 10 chevaux par rapport à toutes les autres BRZ avec qui je parle. Elle avait la forme par rapport aux autres, donc avec un stage 1, elle touchait les 200 chevaux. Alors je connais certaines personnes, avec un collecteur, elle touchait à peine 210. Collecteur changé, etc. Donc on avait un peu de chance dans ce niveau-là, mais c'est pas ce que je cherchais forcément la puissance. Moi c'était un daily, donc c'était juste une voiture fiable et assez fun que je voulais avoir. Donc ça c'est ce que j'ai eu. Elle consommait pas énormément, surtout avec le flex fuel. J'étais à 9 litres sur autoroute et 11 litres en ville. Quand tu mets un plein à 30 €, bon bah c'est pas non plus la mer à boire de consommer 9 litres. Donc ça c'était plutôt agréable. Puis après globalement avec cette voiture on a fait quand même beaucoup de choses. J'ai pas mal roulé, j'ai fait des longs voyages, j'ai fait des courts voyages, j'ai fait de la route de montagne, la route de vide, la route d'autoroute tout court. Globalement elle s'en sort bien vraiment partout. Les sièges sont très confortables, mine de rien il y a quand même de la place pour vivre dedans, surtout pour voyager. Donc ça c'est quand même un sacré plus pour la voiture. Oui, j'avais monté un échappement Maliane dessus, un 4-back Maliane, donc une ligne anglaise que j'avais monté dessus. Ça chantait très très bien, très rauque, donc ça j'aimais beaucoup. Par contre, c'est vrai qu'avant la vente, j'ai remis celle d'origine et ça fait plaisir de rouler et de faire quand même moins de bruit, surtout sur l'autoroute, parce que le bourdonnement de cette ligne sur l'autoroute, c'est un enfer. Quand on allait en Haute-Savoie, pendant 10 heures de route, d'avoir le boum, j'ai l'impression de rouler dans une Honda Civic, c'était super chiant. Mais au final, même quand on remet la ligne d'origine, on se dit ah j'aurais bien voulu faire un peu plus de son quand même, que ce soit plus agréable à rouler et à écouter. Mais bon, même avec la ligne d'origine, le moteur rage un petit peu dans les tours, donc c'est assez sympa. Conclusion, c'est quand même une super bonne voiture à acheter. Maintenant, j'ai plus de voiture, donc je suis quand même un peu triste. Bon après on en avait deux à la maison, on avait et la BRZ et la Mégane de Manon. Donc la Mégane fait largement le travail pour aller faire les courses, pour aller se balader ou quoi que ce soit. De toute façon là c'est l'été, nous on va tous les deux au boulot en vélo, donc on n'a plus besoin d'avoir une deuxième voiture. On verra cet hiver par contre. J'hésite encore entre plusieurs modèles, notamment un Z4M ou une E46 M3. Donc à voir, mais il y a plein d'autres modèles, enfin j'en sais rien. Donnez-moi d'ailleurs si vous avez des petits modèles en tête qui pourraient m'intéresser, sachant que la traction ça m'intéresse toujours pas pour l'instant. À la limite le 4x4, pourquoi pas. Pas forcément de coupé ou de cabriolet, quoi que ce soit, mais juste une voiture qui soit un peu fun à conduire et qui sorte de l'ordinaire. Donc pas besoin de me sortir une Golf 7R ou des trucs comme ça m'intéresse vraiment pas. Je veux pas avoir la voiture que tout le monde a, même si je sais que c'est des excellentes voitures. Une Golf c'est génial, une Audi S3, RS3 c'est des voitures qui marchent une tonne. Mais moi c'est pas du tout mon délire. Moi j'aime bien avoir une voiture qu'on connaît pas forcément et des voitures qui sont fun à conduire. Et ça pour le coup la BRZ répondait entièrement à ces critères là, surtout avec l'autobloquant à l'arrière. Même sur piste elle était super agréable à conduire. La dynamique de conduite était top, que ça soit le passage des vitesses, le ressenti de la direction ou des pédales. Donc moi je veux vraiment un truc dans cet esprit là, japonais, allemand, américain, ce que vous voulez. Mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à écrire en commentaire si vous avez quelques modèles en tête. Donc globalement c'est un peu tout, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon voilà, c'est à peu près tout sur l'explication de la vente de la BRZ. Je peux pas vous faire les 5 points que j'ai aimés et les 5 points que j'ai pas aimés parce que j'ai pas la voiture devant les yeux. Mais à l'occasion, si ça vous intéresse, je pourrais toujours vous dire les points forts et les défauts de la voiture. Ça pourra faire une vidéo assez sympa aussi. Mais une vidéo plus chill, forcément un peu statique. Et puis en attendant, dans pas longtemps, il y a une vidéo qui va arriver. Donc voilà, je passe sur du 2 roues, ça y est.
fini les 4 roues, en tout cas pour l'instant pour cet été. Il y a la vidéo qui va arriver dans pas longtemps, donc je pense quelques jours après celle-là, voire en même temps. Donc n'hésitez pas à aller la checker si elle est déjà sortie, sinon bah patientez bien. Et puis merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les modèles que vous avez en tête pour peut-être la prochaine vidéo la prochaine voiture des cylindrées. Et puis on se dit à la prochaine. Salut! It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about. Toi, tu sais vraiment pas ouvrir un coffre? Vas-y, touche à rien et essaye d'ouvrir cette merde. Je vois un couple, je comprends pas comment t'arrives à pas touché à quelque chose. Non, je n'ai rien touché. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, Même niveau, the things we been through. Then I'm standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when Excusez-moi, monsieur. Ah, c'est une porte. Come a long way from where we began. You know we started. Oh, I'll tell you all about it